Immigration et délinquance. Oula, sujet sensible, non? Ça fait couler beaucoup d'encre, ça enflamme les débats. Mais au fond, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui relève de la perception? On va essayer de démêler tout ça en regardant les faits. Alors pour commencer, regardons ce chiffre. Il est assez parlant, hein. En 2020, plus d'un Français sur deux pensait que l'immigration était la cause numéro 1 de l'insécurité. C'est énorme. On voit bien que c'est une idée qui est vraiment bien installée dans les esprits. Et c'est justement cette perception qu'on va aller creuser. Du coup, la grande question c'est, est-ce que cette idée, cette perception, elle tient la route quand on la confronte aux chiffres, aux études sérieuses? C'est ça qu'on va voir. Voilà comment on va procéder pour y voir plus clair. D'abord, on va regarder ce que dit la recherche. Ensuite, on va décoder un peu les statistiques. Puis, on se penchera sur le rôle, très important, des médias. Et enfin, on verra comment on pourrait peut-être changer notre façon d'en parler. Allez, on attaque avec le premier point, ce que révèle la recherche. Et là, attention, le but c'est de bien faire la différence entre une corrélation et un vrai lien de cause à effet. C'est pas du tout la même chose. Et là, première info, et elle est taille. La conclusion de la grande majorité des études, c'est assez clair et net. L'immigration, en soi, ne fait pas augmenter la criminalité globale. Et ça, c'est pas juste dans un pays, c'est un constat qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il y a une petite nuance. Si on regarde dans le détail, certaines études montrent une chose, une légère augmentation, mais très ciblée, sur les atteintes aux biens, comme les vols. Et c'est justement ce détail qui va nous aider à comprendre ce qui se passe vraiment. Alors, pourquoi? Pourquoi spécifiquement les vols? Est-ce que c'est lié à l'origine des gens ou est-ce qu'il y a autre chose, un facteur caché qui explique ça? Pour comprendre, il y a une étude au Royaume-Uni qui est super éclairante. On a comparé deux groupes. D'un côté, des demandeurs d'asile qui, pendant leur première année, n'avaient pas le droit de travailler. Pour ce groupe-là, on a vu cette petite hausse des vols. De l'autre côté, des migrants venus de l'Union européenne qui, eux, pouvaient travailler tout de suite. Et là, rien, aucune augmentation. La conclusion, elle est assez évidente, non? Le vrai sujet, ce n'est pas d'où les gens viennent, c'est s'ils ont le droit ou non de gagner leur vie légalement. Et ce n'est pas juste au Royaume-Uni, on voit la même chose ailleurs. En Italie, par exemple, quand des immigrés ont été régularisés, leur probabilité de commettre une infraction a chuté de moitié. Aux États-Unis, après une vague de régularisation, même chose, la criminalité a baissé plus vite dans les zones concernées. C'est clair, la vraie clé du problème, c'est l'intégration par le travail. Ok, donc la recherche montre que le lien n'est pas si simple. Mais alors, pourquoi est-ce que cette idée reçue persiste autant? Pour le comprendre, il faut qu'on se penche sur les statistiques officielles, parce qu'elles peuvent être un peu piégeuses. Regardez ce chiffre, par exemple. 23%. C'est la part d'étrangers dans les prisons françaises en 2019, alors qu'ils ne représentent que 7,4% de la population. Forcément, quand on voit ça, on se dit « mais alors il y a bien un problème ?» Comment expliquer un écart pareil? En fait, il y a plusieurs raisons qui s'additionnent. D'abord, il y a des délits que, par définition, seuls des étrangers peuvent commettre. Être en situation irrégulière, par exemple. Ensuite, il y a un effet démographique. La population immigrée est en moyenne plus jeune, avec plus d'hommes, et c'est cette catégorie, peu importe l'origine, qui est la plus représentée dans la délinquance. Il y a aussi la précarité. Les immigrés sont souvent plus pauvres et on sait que la pauvreté est un facteur de risque. Et enfin, il y a un dernier point très important, la façon dont la justice elle-même fonctionne. Ce tableau le montre très bien, les chiffres sont clairs. En France, pour un même délit, avec un casier similaire, une personne étrangère a plus de risques de finir en prison ferme. Et si elle y va, sa peine sera en moyenne un peu plus longue. Forcément, ce traitement différentiel, ça fait grimper les chiffres et ça contribue à cette surreprésentation en prison. Ok, donc on a vu les statistiques. Mais il y a un autre acteur majeur dans cette histoire, les médias. La façon dont on raconte les choses, ça change complètement la perception qu'on en a. Et pour illustrer ça, il y a une expérience incroyable qui a été menée par un journal en Allemagne. C'est un vrai cas d'école. Alors, voilà ce qui s'est passé. Avant, en Allemagne, la règle, c'était de ne pas préciser l'origine des suspects dans les journaux. Et puis, en 2016, ce journal a décidé de tout changer. Ils se sont dit, à partir de maintenant, on dit tout. Si le suspect est étranger, on le dit. S'il est allemand, on le dit aussi. Et d'un coup, les lecteurs se sont mis à lire très souvent que les auteurs de crimes étaient allemands. Et l'effet de ce simple changement, il est assez dingue, vous allez voir. Premier résultat, et pas des moindres, dans la région où le journal est lu, la peur liée à l'immigration a chuté de près de 20%. Juste en donnant une information plus complète, plus équilibrée, la perception a complètement changé. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il s'est passé autre chose en même temps, quelque chose d'un peu contre-intuitif. En fait, pendant que la peur de l'immigration diminuait, la peur de la criminalité en général a, elle, augmenté.
C'est-à-dire que les gens n'avaient pas moins peur du crime, mais ils ne l'associaient plus de la même façon à l'immigration. Et cette phrase l'explique très bien. En lisant chaque jour qui commettait des délits, les lecteurs ont tout simplement réalisé ce que les statistiques disaient depuis toujours, que la grande majorité des infractions, elles sont commises par des gens du pays. Bon, alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Essayons de résumer et de voir comment on pourrait faire avancer le débat. Si on devait résumer en quelques points clés. 1. Le lien immigration égale plus de crimes, c'est un mythe, les études le montrent. 2. Le vrai facteur qui peut expliquer une petite hausse des vols, c'est l'impossibilité de travailler légalement. 3. Les stats officielles, il faut faire attention, elles sont biaisées par plein de choses. Et 4. La façon dont les médias en parlent, ça a un impact énorme sur ce que les gens pensent. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Si toutes les données pointent dans la même direction, si le vrai sujet, ce n'est pas l'immigration mais l'exclusion économique, est-ce qu'on ne se trompe pas de débat? Peut-être que la vraie question à se poser, ce n'est pas comment limiter l'immigration, mais plutôt comment mieux intégrer les gens par le travail et assurer une justice équitable pour tous. C'est une piste de réflexion en tout cas.